Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août pour les Capricornes, ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien les Capricornes. J'essaie de faire au plus vite pour terminer pour tout le monde, pour que tout le monde en tout cas ait son mois de juillet et son mois d'août au plus rapide pour cet été. Donc j'espère par rapport au son cette fois-ci je ne vais pas avoir de problème, parce que alors là, si aujourd'hui avec la vidéo du Capricorne il y a encore un problème de son, il va falloir que je règle, j'aille en profondeur parce que je ne vois pas. Alors, donc vraiment je l'espère, parce que là, à la rigueur, je vois même pas où est-ce que je pourrais aller encore chercher, mais bon, s'il y a un problème, c'est qu'il y a peut-être certainement un problème sur le PC, mais là, normalement, je pense pas. Alors, c'est parti, puis j'ai aussi donc baissé la musique de mon démarrage, parce qu'effectivement, elle était vraiment au plus haut. Alors du coup on va démarrer le tirage et puis on va se concentrer sur les Capricornes pour ce mois d'août. Alors les Capricornes pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'il va donc se passer? Quels sont les messages pour ce mois d'août, les Capricornes? C'est parti, donc on fait la coupe ensemble et je me retrouve donc ici avec la carte de la faux et à côté de la carte de l'enfant, ce qui veut dire ici qu'il va y avoir quelque chose de brutal. Ça peut concerner donc un enfant évidemment, ça peut être simplement quelque chose de nouveau qui va se passer donc pour ce mois d'août. Ça peut être une nouvelle idée, puisque l'enfant peut représenter la naissance de nouvelles inspirations, des choses comme ça. Donc par conséquent il peut y avoir de l'inexpérience, donc un manque d'expérience ou encore une forme de naïveté dans ce que vous allez faire. Ça peut éventuellement être un changement brusque pour un enfant, mais ça peut aussi indiquer la fin d'un bail ou encore un préavis ou quelque chose qui tourne autour de ça. Je vais donc maintenant placer les cartes et on commence avec la carte de la femme, la carte du bouquet, la carte de la clé, la carte de l'homme, la carte du cercueil, la carte des nuages, la carte des poissons, la carte de l'encre, la carte du livre. On va avoir le cavalier. Dans la dominante, on aura la carte du lys. On a la carte de l'arbre. Et puis pour terminer, nous avons la carte du trèfle. Je vais tirer donc une carte supplémentaire pour voir si déjà d'une part on a un doublon, ce qui peut être intéressant. Et tout simplement pour avoir un message supplémentaire. Bon, pour les Capricornes pour ce mois d'août, alors voici. Et nous avons la carte de l'enfant qui revient donc pour ce mois d'août. Alors, c'est parti, on va démarrer et on va interpréter donc la carte de l'encre qui se trouve donc à côté. Alors, avant toute chose, hein, c'est vrai, j'ai pas fait les domaines. Alors, on a le domaine de la santé qui ressort ici. Également, nous avons la profession ou encore des transactions importantes ici. Et puis en ce qui concerne les domaines, c'est tout ce que nous avons. Alors la carte de l'encre est à côté donc de la carte de l'arbre, et ce qui peut signifier donc ici, donc on voit quelque chose d'assez stable au niveau de la santé. Ça peut être aussi des rémissions, des guérisons définitives avec la carte de l'encre. Si vous étiez inquiet pour votre santé, alors soit vous êtes toujours inquiet mais pour pas grand chose et ça continue, mais je vous assure qu'il n'y a rien ici au niveau de la santé, mis à part que ça peut toucher des petites choses qui sont en rapport avec l'âge, la vieillesse. En tout cas, si vous êtes inquiet ici, vous êtes certainement inquiet constamment et ça peut même encore durer, mais il n'y a rien de spécifique donc à annoncer, mis à part qu'on dit ici que vous êtes certainement inquiet par rapport à votre santé un petit peu au quotidien. Quoi qu'il en soit, on parle de en tout cas s'il y a des problèmes, ils sont déjà connus, hein, et ils sont à faire suivre par le médecin. Rien d'un très inquiétant ici. Au pire des cas, vous trouvez des solutions puisqu'on a la carte de la clé à côté, donc ça peut être aussi l'idée, parce qu'avec la carte de l'encre ça peut aussi signifier toute autre chose. La carte de l'encre avec la carte de la croix, de la clé, ça peut être une vente ici.
Hein, s'il y a une vente, il y a une vente qui est plutôt réussie. On voit ici que ça a duré un certain temps, mais là on voit une vente enfin qui se fait et elle est réussie. Donc c'est une transaction assez importante qui est plutôt bien menée. On peut voir également ça peut aussi quelqu'un qui est indépendant. On voit quelqu'un qui est plutôt indépendant mais de façon très accomplie ici parce qu'on voit une forme de succès. Voilà, on est plutôt bien loti à ce niveau-là. Alors, ça peut aussi indiquer ici qu'il y a un conseil, ce serait de trouver une chose ou un point ou un objectif à laquelle vous accrochez ici, ce qui pourrait éventuellement vous soutenir. Alors on parle aussi d'amour hein, quand on a la carte de l'encre, donc on parle du vrai amour, du véritable amour, etc. Donc on a l'impression ici quelque chose d'assez fiable, hein, si vous accrochez à une personne, c'est une personne assez fiable, ou encore c'est vous qui êtes fiable à ce niveau-là, même s'il y a peut-être un côté où, alors je dirais pas malsain, hein, mais il y a peut-être un côté parfois... voilà, on peut penser peut-être qu'il y ait une attraction, une attirance par rapport à une personne et ça peut éventuellement être un peu compliqué parce que c'est pas une bonne situation, c'est pas la bonne personne, etc. Donc ça peut signifier ça. Alors, nous avons également la carte du poisson, donc qui est à côté de la carte d'Ulysse. Et donc ce qui peut parler ici de manager, de hiérarchie, etc. Dans ces cas-là, il n'y a pas trop vraiment de conflit à craindre. Peut-être qu'il y a eu des troubles, etc. Mais il n'y a pas de conflit à craindre à ce niveau-là, au niveau de la hiérarchie, etc. Ça peut aussi parler donc d'une vieille entreprise, de rentrée d'argent, ou encore peut-être même de retraite assez confortable, puisqu'on parle avec la carte d'Ulysse de la vieillesse, de la retraite, etc. Et là, dans ces cas-là, c'est plutôt une retraite confortable ici, ou à moins que ce soit un poste à responsabilité ou encore un entrepreneur, etc. Mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là ici. La carte des poissons est également associée à la carte de l'encre, donc vous allez investir certainement pour du long terme, sur du long terme. Il y a une forme de transaction financière, encore si c'est pas des transactions, etc. Hein, ça peut être un travail qui est plutôt bien rémunéré. On peut aussi parler de CDI, pourquoi pas, normalement avec la carte des poissons et la carte de l'encre. En tout cas, on vous assure du travail pour ce mois d'août. Il peut y avoir une vocation également, même s'il y a eu du retard certainement, parce qu'on a la carte des nuages qui n'est pas loin. Il y a une forme d'attachement comme ça au travail. Le travail est très important pour vous, le poste que vous avez est très important, etc. Ici. Alors, la carte des poissons avec la carte de l'encre, ça peut aussi signifier que l'on vous voit, amis Capricorne, ce mois d'août, aimer la vie en règle générale ici, à moins qu'il y ait une forme d'amour pour une forme de religion ou de croyance, etc. En tout cas, il y a quelque chose, enfin, on vous voit plutôt vous sentir bien à ce niveau-là. À côté de la carte de la clé, ici, on a le conseil d'ouvrir un petit peu tous ces horizons également, de penser un petit peu en grand. On vous voit penser un petit peu en grand en fait, hein, ça peut être ce côté-là également. C'est vrai que ici on a toujours la carte des poissons associée à la carte de la clé. C'est pareil, hein, on a toujours donc cette vente qui est réussie, tout ce qui parle de transactions. Voilà, vous menez votre barque tranquillement, en tout cas si vous êtes dans des transactions, des ventes, etc. Il y a la résolution ici de problèmes également, parce que soit par rapport à un contrat, il y a des contrats qui sont assurés, il y a un travail, c'est tout. Enfin, on a une forme de, on a vraiment les contrats, des contrats importants, tout ce qui a été long, parce qu'en fait on voit ici vraiment le délai ou les choses qui ont été troublées, confus jusque là. Et bien là, fin août, ça y est, on a vraiment l'impression que tout ça, ça commence à se débloquer. On a également la carte de l'enfant à côté, donc alors soit on a l'idée de beaucoup d'enfants, on est peut-être en rapport avec les enfants tout simplement, ou encore c'est parce que vous allez ce mois d'août avoir un regard un petit peu plus naïf sur la vie également. Ça peut aussi parler donc des revenus,
de ses revenus, peut-être que c'est un premier job, on parle d'une entreprise, on a un contrat de travail qui ressort quoi qu'il en soit de toute façon. Peut-être que vous êtes encore au stade primaire, il y a un début en tout cas qui s'est fait il y a pas longtemps, à moins que ce soit par rapport à des professions d'enseignants, de surveillance, etc. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et puis il y a la femme aussi, hein, qui est juste en dessous de la carte de l'enfant. Donc on a vraiment l'idée que c'est une femme qui peut avoir aussi le don des affaires, hein. Ça peut être une businessman, ça peut être une femme qui est très entreprenante, ou encore ça peut aussi être l'idée que c'est une femme qui est insaisissable, également une femme qui est puissante, ou alors qui a une puissante imagination tout simplement. En tout cas c'est une femme qui est plutôt ouverte, bienveillante, persuasive aussi. Hein, c'est peut-être une charmeuse qui va aimer le contact pour ce mois d'août. Hein. C'est vraiment pour le mois d'août que je parle. Hein. Voilà, en tout cas, on voit une personne qui est très entreprenante. Alors, nous avons la carte de la clé. Donc, quoi qu'il en soit, on voit des solutions qui sont trouvées, hein, qui sont trouvées pour ce mois d'août. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on vous voit vous accrocher à quelque chose, et c'est ce qui va certainement vous soutenir, etc. Hein. La carte de la clé avec l'encre, ce sont toujours, quoi qu'il en soit, ce sont des solutions qui vous sont bien assurées pour ce mois-ci. S'il y avait un problème, une forme de stagnation jusque-là, et bien ça y est, ça se débloque, on trouve les solutions. Ça peut parler de gains et des revenus sur du long terme. Voilà, vous êtes engagé, enfin ça se pose, ça se positionne, et etc. Donc c'est vraiment l'idée de longévité. On a vraiment la longévité, on a l'équilibre, on vient terminer le mois avec l'équilibre, etc. Hein. Donc c'est plutôt positif. À côté donc de la carte du livre, on a l'idée ici, alors ça peut être en rapport avec les études également quand on a la carte du livre. Donc ça peut être des études tout simplement qui sont réussies, on les termine, etc. Ça peut être donc de grosses études qui se terminent pour certains d'entre vous, des études très importantes. Hein. On peut voir également de nouveaux éléments arrivés à la fin de ce mois d'août qui vont régler justement un problème qui vous en a causé un donc jusque là, hein. Ou encore c'est pas franchement un problème, mais c'était plutôt des confusions, une forme de stagnation, quelque chose comme ça. À côté de la carte de l'arbre, on a, alors soit il y a une thérapie qui a été faite, ou encore vous allez en faire une, vous êtes en train, etc. Soit c'est simplement le fait que voilà, vous devez vous occuper mieux de vous, de votre santé. Hein. On parle quand même de rétablissement, de bonne santé, hein, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment cette amélioration qui est enfin présente. En tout cas pour ce mois d'août, il y a une amélioration significative, ou encore c'est une guérison. Alors, j'ai la carte d'Ulysse qui est sortie dans la dominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui domine pour ce mois d'août pour vous les Capricornes, c'est alors soit on peut parler de guide ici, ou encore de patron ou de patronne, tout ce qui parle de promotion, ou encore ça peut nous parler d'un âge avancé. Alors, la carte d'Ulysse touche la carte des poissons et de l'encre. Donc, soit on est dans un amour qui est tardif, qui met du temps à arriver, soit on a une forme de soutien comme ça, ou encore on peut parler tout simplement d'amour platonique ici. Donc, comme je le disais, hein, ça peut éventuellement parler de tout ce qui est... Pardon, je suis en train de me gratter l'œil. Avec la carte des poissons. Donc ça pouvait donc aussi nous parler de retraite également, si toutefois vous êtes arrivé donc à la retraite, et donc là on parle de retraite plutôt à l'aise, plutôt confortable, etc. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui a un certain pouvoir, de la hiérarchie, ça peut être un homme de loi également, et d'une rentrée d'argent, tout simplement ici. Alors, on nous parle quand même de situations qui se stabilisent, qui est très stable ici, hein. Il y a quelques
quelque chose qui va durer, quelque chose qui dure. Il y a des valeurs importantes ici. Hein, il y a beaucoup de noblesse, il y a beaucoup de grandeur, de droiture, etc. Hein, il y a une chose, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une chose qu'on peut dire ici, c'est que votre tirage se termine avec la stabilité et je dirais plutôt sur du long terme. Hein. Il y a quelque chose qui va se stabiliser enfin. On a la carte de la femme. Donc, alors, ça veut dire qu'on a plein de choses à dire sur cette femme. Ça peut être vous, comme une femme qui va jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Alors, elle est à côté, elle est juste en dessous de la carte de l'enfant. Donc, ce qui veut dire ici que on peut parler d'une femme soit qui a des enfants, tout simplement. Ça peut être une femme qui est préoccupée actuellement, ou encore ce sont des nouvelles qui peuvent jouer un rôle assez important, qui viennent d'une femme ou encore d'un homme, puisqu'on a l'homme également, qui vont jouer un rôle très important dans votre situation actuelle. Vous êtes aussi en pourparlers, donc on a une femme qui est en pourparlers également. On a l'idée de femme qui est plutôt franche et spontanée également. Hein. Alors elle se trouve à côté de la femme, La femme se trouve à côté de la carte du poisson. Donc on a une femme qui a normalement confiance en elle et en ses opinions également à côté de la carte du poisson. Comme je le disais, ça peut être une femme très entreprenante, voilà, qui a le sens des affaires, etc. Ou encore, ça peut indiquer ici dans ce groupe de cartes qu'il pourrait y avoir un poste qui pourrait se libérer éventuellement et qui pourrait vous donner une fonction ou qui pourrait vous donner une place également ici. Elle se trouve également à côté donc de la carte de l'encre. Donc il y a cette femme en fait on voit que c'est une femme qui aime très fort, en tout cas une personne. Donc est-ce que c'est une femme qui est amoureuse d'un homme? En tout cas elle a envie de commencer une relation avec une personne. En tout cas c'est une femme surtout qui aime beaucoup une personne en particulier. C'est une femme plutôt stable qui a une situation qui est plutôt très stable également. Hein, elle a des priorités, des buts bien précis, etc. Elle se les fixe bien. Voilà. Donc après il y a aussi peut-être l'idée qu'il y ait quelque chose comme ça qui peut refaire un peu surface, quelque chose du passé, une situation du passé, parce qu'elle regarde aussi vers le passé, et quand on a la carte de l'encre, c'est que c'est une femme qui est tournée, donc qui a des objectifs et tout, mais il y a quelque chose qui vient du passé, qui pourra refaire surface éventuellement. Alors, elle se trouve à côté de la carte de la clé, donc c'est quand même une femme qui contrôle bien la situation, quoi qu'il en soit, hein, c'est une femme qui peut résoudre ce problème, il n'y a pas de souci, hein, c'est une femme qui normalement réussit tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle fait, elle trouve des solutions à toutes ces situations, en tout cas, elle a la solution tout simplement, ainsi que l'homme qui a également la situation bien sous contrôle, pareil. Hein. Alors, c'est une femme qui se livre pas beaucoup parce qu'elle est à côté de la carte du livre. C'est une femme qui est un peu mystérieuse et très cultivée, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais elle a peut-être quelque chose qu'elle garde pour elle, ou elle dit pas tout, tout simplement. Ici, elle trouve que c'est plus prudent de ne pas tout dire. Elle ne se livre donc pas facilement. C'est une femme qui peut paraître un peu secrète, qui a un tempérament calme et secret, ou encore qui se donne tout simplement difficilement. Alors ici on voit il y a bien un homme hein, de toute façon, donc ça peut être un couple dans la vie, tout simplement, un beau couple, hein, une relation avec le partenaire ou encore des amis tout simplement. Ici, quoi qu'il en soit, on peut parler d'un couple dans la vie, des partenaires, etc. Hein. Alors là c'est pareil, on a la carte de l'homme, donc là ça revient au même, donc on a un couple dans la vie, un homme face à une femme, etc. Donc c'est pareil avec la carte de l'enfant, ça peut aussi être un homme qui a des enfants, tout simplement. Ou encore un homme qui est très franc, très spontané, ou encore c'est un couple qui est franc et spontané, il va y avoir beaucoup plus de franchise, plus de spontanéité dans le couple également. Donc c'est un homme qui contrôle bien la situation, pareil comme je l'ai dit tout à l'heure pour la femme, et un homme qui ne se livre pas très facilement, donc ils ont peut-être
un souci avec ça, ou encore ça peut se régler, justement le fait de ne pas trop se livrer. Alors contrairement à la femme, cet homme, donc cette femme est très entreprenante, donc c'est elle qui va essayer d'entreprendre toute cette spontanéité et ce dialogue, tandis que l'homme, lui, à côté de la carte du trèfle, c'est un homme qui va prendre ça pour une opportunité, pour justement se montrer plus franc et plus honnête, donc il rentre dans une période de chance à ce niveau-là, ou encore c'est une deuxième chance, ou encore c'est un homme qui est chanceux, tout simplement, ou qui va se montrer honnête et surtout qui est digne de confiance. Hein. Alors, vu que j'ai sorti la carte du livre, ici à côté de la carte de la clé, on a tout ce qui est basé ici, alors sur les études, ça c'est sûr, mais tout ce qui est basé sur des éléments nouveaux qui vont arriver à la fin de ce mois d'août, qui vont régler un problème qui était plus ou moins important quand même pour ce mois-ci. À côté de la carte de l'arbre, ça peut parler simplement de votre état de santé qui peut s'améliorer, etc. Donc ça peut être un bilan de santé, vous décidez peut-être de faire un bilan de santé, il y a peut-être un dossier médical à faire ici, donc la situation, sinon on peut dire que la situation ici sera saine tout simplement. Hein. Alors, vu que j'ai sorti la carte de l'enfant en supplément, ici à côté de la carte de la femme, ça veut dire donc exactement la même chose, hein, donc je ne vais pas me répéter, bien évidemment. Ensuite, la carte de l'enfant est en dessous de la carte des poissons, donc on peut avoir l'idée ici, si on parlait seulement d'enfant, ça peut être un enfant qui est débrouillard ici. Ça peut être, on peut parler en fait d'une entreprise qui démarre, mais qui va durer longtemps. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a peut-être aujourd'hui vous démarrez quelque chose qui va grandir, grandir, grandir et qui va vieillir, en tout cas avec vous. L'idée que l'enfant se trouve à côté des poissons, hein, je le dis tout à l'heure, ça peut être soit l'idée d'avoir plusieurs enfants, ou soit l'idée simplement d'avoir ce regard un peu plus naïf dans la vie. Alors, la carte de l'enfant se trouve à côté de la carte de l'encre, donc, alors, soit vous aimez un enfant, hein, il est très important pour vous, etc., soit donc il y a beaucoup d'amour entre vous et cet enfant, hein. Soit on parle d'un amour qui est plutôt, alors je disais platonique ici, mais spontané également, hein. Il y aura peut-être plus de spontanéité pour ce mois-ci. Alors ça peut aussi être un travail avec les enfants tout simplement, ici où on est attaché aux enfants, etc. Ça peut être des débuts de projet comme je parlais tout à l'heure. Donc, alors ça peut aussi être un petit blocage administratif éventuellement pour ce mois d'août. Mais pour moi ici on peut parler d'un CDI. Il y a quelque chose qui va se stabiliser au niveau du travail aussi, hein. Que ce soit au travail, en amour ou autre, ça va se stabiliser ici. À côté de la carte de la clé, on peut voir ici que vous pouvez apprendre énormément et ça peut venir d'un enfant. Hein, on apprend beaucoup d'un enfant, ou encore c'est le conseil d'être beaucoup plus spontané justement ici et plus ouvert aussi. Hein. Alors, comme je le disais, ça peut être un enfant qui est très important pour vous et ça peut être simplement un renouveau qui va arriver comme ça à la fin de ce mois d'août, un renouveau, une forme de réussite, hein, parce qu'on a la clé quand même, on a pas mal de jolies cartes. Il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées. Alors ça peut aussi être en rapport avec un enfant, hein. Ça peut être des solutions qui sont trouvées par rapport à un enfant. Alors ça peut être un enfant qui termine ses études parce qu'on a la carte du livre ici. Alors bon, on peut voir un enfant avec ses études, un enfant qui fait ses devoirs, un enfant qui est à l'école, ou ça peut être un enfant qui garde aussi le silence par rapport à quelque chose, hein, en particulier, hein, un petit secret entre guillemets. Donc on parle de devoirs, de scolarité, d'apprentissage, de formation aussi. Hein, on est peut-être aussi dans l'attente d'un verdict. Hein, on est à la fin des études ici. Et donc il y a quelqu'un qui est aux études, en tout cas. On peut parler des études de nos enfants, ça c'est certain. Donc ça peut nous parler de ça.
Ouais, on est dans la fin des études parce que c'est vrai qu'on a la carte aussi du cercueil, l'enfant, le livre et le cercueil, on a la fin des études ou encore ça peut être un changement de direction dans les études pour un enfant. On a un homme ici, donc ça peut aussi, alors quand je dis un enfant, ça peut aussi vous concerner vous, mais c'est vrai qu'on a l'enfant, on a aussi des débuts de projet, donc à côté de la carte de l'homme, donc j'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais pas me répéter. J'ai aussi la carte du bouquet, donc c'est une très jolie carte, la carte du bouquet. Alors associée au nuage, malheureusement, ça peut plutôt nous parler de la paresse euh, ou quelque chose qui est dû à un blocage, quelque chose de la paresse parce que voilà, ça crée un petit blocage. Mais ça, c'est vraiment la première partie du mois d'août ici. Alors, on est plutôt dans la rêverie, dans la paresse, dans les pensées négatives, dans les soucis en fait. On a les pensées dans les soucis. Alors, ça peut aussi signifier un homme de la famille qui est plus âgé, qui peut jouer un rôle important également. Alors, elle se trouve à côté de la carte des poissons. Donc, on peut parler... alors, ça peut être là une forme d'augmentation qui pourrait donc arriver en ce mois d'août plutôt naturellement, sans vraiment faire trop d'efforts ici. Sinon, ça peut signifier simplement donc un achat et ce serait plutôt un achat qui est positif parce qu'on peut parler d'un bon investissement ou de quelque chose. Voilà, on a investi. Alors, je suis pas en train de dire forcément dans l'immobilier, mais voilà, on fait un achat qui est plutôt positif pour vous. Hein, on a une forme de bonheur aussi dans le travail qui ressort dans les affaires aussi. Hein. Alors, elle touche la carte de la femme, donc évidemment, c'est une femme qui est épanouie, c'est une femme qui est tranquillisée ici. C'est une femme qui prend soin d'elle. C'est une femme, la carte du bouquet avec la carte de la femme, c'est une femme qui est positive, qui est généreuse, qui est agréable, une belle femme, une femme qui est heureuse. Alors à côté de la carte des enfants, là on peut aussi parler donc directement aussi des enfants évidemment, ça peut être aussi simplement des enfants qui sont tranquilles, qui jouent, etc. Des enfants qui sont tranquillisés également, ou à moins qu'on soit tranquille avec les enfants. On se tranquillise avec eux par rapport à leurs soucis. Ça peut être une forme de joie de vivre aussi, hein, parce qu'on a le bouquet et les enfants ensemble. C'est un nouveau bonheur. Peut-être qu'il y a un enfant qui est arrivé, parce qu'on voit ici l'idée, on a aussi l'idée de ce petit être qui rend heureux, qui donne une joie de vivre, etc. Alors, la carte du bouquet touche la carte de l'homme, donc c'est la même chose que pour la femme, je ne vais pas me répéter. Et puis à côté de la carte du cercueil, on a attention là, parce qu'il peut y avoir en première partie du mois d'août une forme de fatigue assez forte pour vous. Parce qu'il y a eu un processus, vous êtes en plein processus de transformation qui se fait tout en douceur et qui fatigue ici. Après ça peut aussi parler d'une mère qui peut dominer un petit peu, ou ça peut être une belle mère, hein, mais on a une mère qui est dominante un petit peu, hein, avec... cette carte-ci, on peut parler ici, bon, soit de déception, hein, évidemment, d'une forme de surprise désagréable, mais on a aussi l'idée de se créer ici des souvenirs assez heureux. Hein. On a vraiment l'idée de souvenirs ici, des souvenirs heureux, des souvenirs agréables également ici. Et alors, peut-être aussi qu'on peut parler de votre mal-être psychologique jusque-là, ami Capricorne. Je vous rassure ici qu'à la fin de ce mois d'août, tout ira pour le mieux si toutefois vous aviez ce mal-être qui persistait, parce qu'il fait partie un petit peu du passé ici. Hein. Alors, nous avons également la carte du cercueil qui touche donc la carte du bouquet. Donc, je viens de le dire à l'instant. Alors, on a vraiment l'idée que le bonheur va faire son retour ici, puisqu'on a une forme de rétablissement, d'amélioration de situation. Hein, vous êtes dans la fin d'une période qui a été un petit peu complexe, stressante, etc. On vous dit que le bonheur va vous revenir enfin. Ah, donc ça touche bien une femme et un homme, ça peut concerner un couple évidemment ici, hein. Alors on a à côté de la femme ou de l'homme c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir. L'homme a un certain pouvoir sur cette femme et cette femme aussi a un certain pouvoir sur cet homme au final également ici. Donc c'est un couple qui a des enfants également. La carte du cercueil avec la carte du trèfle,
nous avons ici plutôt des désirs de changement assez forts quand même. On a vraiment des désirs de changement, de donner une seconde chance à une personne. Voilà, on est dans la fin d'une période qui a été compliquée en fait, tout simplement, ici, parce qu'on est un peu dans le renouveau, hein, au final. On est dans le renouveau qui va durer, enfin. Il y a une renaissance qui va se faire, un nouveau départ, tout simplement. Par rapport au passé, on a le passé qui revient comme ça, et voilà, c'est comme s'il y avait une forme de mise à jour, et comme une prise de conscience, comme ça, où il y a un besoin de transformer les choses sans vraiment vous en rendre compte, sans vraiment prendre la décision, tiens, j'ai besoin de changer ça. Vous allez vraiment, ça va vraiment se faire tout seul, hein. C'est pas comme si vous avez pris une décision, parce qu'on n'a pas vraiment la carte de la faux ici, hein. Alors, on a la carte des nuages ici, donc il y a eu confusion, il y a eu des difficultés, il y a eu un problème, il y a eu des obstacles, évidemment. À côté de la carte d'Ulysse, ça aurait pu être un problème par rapport à une promotion, à un avancement, ou encore à cause du vieillissement, il y a peut-être eu un problème par rapport à ça, hein. Alors, ça peut être un côté un petit peu anxieux ou grincheux, etc. Quelque chose qui tournait un petit peu autour de ça. Alors, à côté de la carte des poissons, voilà, vous avez constaté qu'il y a des difficultés, oui c'est sûr. Il y a peut-être eu aussi un problème avec la foi, le fait de croire en des choses, etc. Par rapport aux croyances aussi. Alors, il y a aussi peut-être eu des choses plus concrètes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des incertitudes financières jusque-là, peut-être des dettes aussi, hein, des transactions qui n'étaient pas claires, donc là ça va se clarifier, évidemment. Ça a été troublé par rapport au domaine professionnel, il y a eu des complications ou alors des projets professionnels ont subi des difficultés assez importantes ici et ont dû peut-être dû être soit annulés ou soit reportés. Bah là on voit que ça commence à se clarifier ici, s'il y avait tous ces troubles là en tout cas, hein. Alors à côté de la femme, évidemment, hein, on voit bien une femme qui était anxieuse, préoccupée, qui a rencontré des doutes, des difficultés, un peu de paranoïa également, hein, qui a grossi un petit peu les problèmes. Voilà, on voit une femme qui a l'esprit un peu dans les nuages, qui ne voyait plus rien. Ça peut aussi être par rapport à un homme du passé, parce qu'on a l'homme du passé qui revient, ou encore c'est un homme d'un certain âge, etc. Avec la carte je vais y arriver, la carte des nuages avec la carte de l'enfant, pardon. Donc il y a eu justement, donc on voit la spontanéité qui se débloque, il y a eu une spontanéité qui a été bloquée, par exemple, hein, il y a eu des déceptions dès le départ aussi, ça peut être par rapport aux professionnels ou quoi aux caisses, ou encore c'est par rapport à un enfant qui était confus, une forme d'insouciance, de négligence, les contrats ont été bloqués. Voilà, il peut y avoir quelque chose autour de tout ça, en tout cas, qui ici commence à se débloquer. On commence à trouver toutes les solutions à tous ces problèmes-là. On a quand même la carte du trèfle, donc c'est quand même une jolie carte, une carte de chance, donc on voit bien cette opportunité là pour cet homme, cette seconde chance, etc. Ça peut aussi, aussi être une forme de désir, parce qu'on a beaucoup le désir quand on a la carte du trèfle, on a peut-être le désir de dévoiler des choses. Cet homme a des désirs de dévoiler, de vous dévoiler des choses, hein, ici. Ça peut être aussi l'idée simplement d'opportunités qui étaient masquées jusque-là et qui voilà, qui va donner une situation plus heureuse grâce à cette opportunité-là. En tout cas, on voit bien une opportunité pour un homme et une période de chance ou une deuxième chance tout simplement. Ça peut aussi être l'idée d'un supérieur qui va certainement apprécier votre travail ici, tout simplement. Donc on va terminer avec la carte du cavalier ici. Qui touche donc la carte des nuages, et donc on a vraiment l'idée ici d'avoir été bloqué dans la communication en début de ce mois d'août,
ici, puisqu'on a vraiment soit des informations qui nous ont déroutés, soit c'est une personne qui a apporté plutôt des tensions plus qu'autre chose. Il y a eu des nouvelles qui vous ont troublé, des incidents de parcours. Ça peut aussi être simplement des nouvelles qui concernent un homme de la famille, plus âgé ou quelque chose comme ça, parce qu'on a l'idée de quelqu'un de plus âgé ou encore quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, tout simplement. À côté de la carte du bouquet, on a des nouvelles qui concernent une paix. On a une paix qui va s'établir ici simplement. Ça peut être une proposition qu'on va vous faire ici. Par rapport à la paix, une bonne surprise, une personne heureuse qui arrive. Quand je dis qu'il y a une personne heureuse qui arrive, c'est vous qui arrivez en tant que personne heureuse tout simplement. Ici, à côté de la carte du cercueil, on a bien la fin de quelque chose. Ça peut être simplement des nouvelles qui vont annoncer cette fin. On a ça, avec la carte du cercueil, on a eu des mauvaises nouvelles, ou une nouvelle qui nous a déroutés, mais il y a vraiment la deuxième partie, voire même plus que la deuxième partie de ce mois d'août, qui est plutôt excellente, un peu pour plein de choses, hein, que ce soit pour les affaires, pour les transactions, pour le travail, pour l'argent, ça touche pas tant que ça, mais on a vraiment quelque chose comme ça qui se rétablit, hein, qui annonce vraiment la fin et la nouveauté de quelque chose de bien plus stable et qui va entre guillemets vous calmer un peu en fait, parce que jusque là voilà, vous étiez un petit peu anxieux, hein, on a le passé un peu compliqué, vous avez du mal à atteindre l'épanouissement et là on vous va trouver vraiment des solutions pour ce mois d'août. Donc voilà, chers amis Capricorne, j'ai donc terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Puis surtout, je vous souhaite un très bel été à vous.